Je pense qu'il faut qu'on arrête de faire semblant d'être surpris. Il ne se passe rien de positif en France. Absolument rien. Quand on regarde les images de la France dans les années 70-80, même dans les films, alors vous allez me dire oui, mais c'est des films, c'est pas la vraie vie, etc. Il se dégage une joie de vivre. Il y avait quelque chose en France, il y avait une tranquillité. On nous a volé cette tranquillité. Les Français ne sont pas heureux. Ce n'est pas pour rien que la France est le premier pays, je crois, consommateur de tranquillisants. Bref, ça se bourre le cornet de médoc, etc. Les Français ne sont pas heureux. Ça ne va pas bien. On nous vole notre pays. Petit à petit, notre pays se fait grignoter. On le voit. On le voit, on est impuissant. On n'a jamais voulu ça. On nous impose des choses. Les élites trahissent. Elles le savent très bien. Pour pallier à ça, elles sont obligées de s'en mettre plein le cornet. Et le français de base aussi, il est triste, il a une vie morose, il s'en met plein le cornet. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Les Français ne vont pas bien. Il y a un mal-être total en France. Et ce n'est pas pour rien que on est un pays où ça se déglingue le cornet à fond. C'est parce qu'il y a ce mal-être. Et pour oublier ce mal-être, on est obligé de pallier à ça avec ce genre de choses. Que ça soit du punk à chien à tout en haut de l'État, on prend les mêmes trucs. Parce qu'il y a ce mal-être. Et il faut arrêter de faire semblant. Le peuple français n'est pas un peuple heureux. Ok. Le, le, le pauvre petit étudiant, etc., qui se dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais, etc., c'est compliqué. Le mec qui trime là depuis 40 ans, qui est obligé de prendre des trucs, etc., c'est le même mal-être. On a un mal-être en France qui est profond parce qu'on est en train de se faire voler notre pays. On n'a jamais voulu ça. On avait le plus beau pays du monde. De par ses paysages, bien sûr, mais il y avait une tranquillité de vivre en France. Suffit de revoir les images des années 70-80. Il y avait une tranquillité, il y avait on était bien, on était bien. On nous a imposé quelque chose, on ne l'a jamais voulu, on souffre. On nous parle du vivre ensemble, etc. Nous ne sommes pas heureux. Le vivre ensemble, devoir côtoyer des personnes qui n'ont pas à être là, ça nous rend malheureux. Ok. Et que ça soit nous à qui on impose des choses, ou les élites qui trahissent et ils savent qu'ils trahissent. Ok. Ça reste des êtres humains, ils le vivent mal. Et pour pallier à ça, ils sont obligés de se déglinguer le cornet. Il faut arrêter de se voiler la face, sans mauvais jeu de mots. Ça va pas bien du tout. Je me dé- Bon, l'expression est rigolote. Je me dézinguais à m'en faire péter la couscoussière. Louis Jubelin, ancien conseiller de Gabriel Attal jusqu'à Matignon, révèle qu'il consommait régulièrement de la C et prend les devants avant qu'une vidéo sorte. Vanity Fair. Alors là, je vois le commentaire de Timothée Lagrange et Attal, lui, il est blanc comme neige. Alors je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, très récemment, il y a eu cette histoire. Comment elle s'appelait Eva Tran Nguyen. Bah, j'en ai fait une vidéo il y a pas longtemps. Océane, je sais plus. La femme du mec qui détient Brut, là. J'en ai fait une vidéo il y a pas longtemps. Émilie Tran Nguyen, je sais plus. Je crois que c'est Émilie. Oui, c'est Émilie. Bref, que ça soit au service public, que ça soit à Matignon, Chirac, Chirac, il s'en mettait plein le cornet. Tout le monde, tout le monde. En fait, quand on voit Macron, il n'y a pas de vidéo qui est sortie, il n'y a pas tout ça, mais toujours en train de se trifouiller le nez ou quoi. Tout le monde, tout le monde en prend. C'est un fléau national. C'est un truc de fou. Et en fait, c'est tellement tout le monde, parce qu'on peut dire oui, la cam, etc., c'est dans certains milieux, c'est en soirée techno, et Dieu sait, hein, j'ai eu 10 ans de techno, croyez-moi que j'ai vu des trucs, voilà, t'es là, tu vois des seringues par terre, etc., je l'ai vu de mes yeux, ok? Et là, tu dis, ouais, mais c'est des mecs un peu perdus, c'est des punks à chiens, oui, mais même tout en haut. Coluche, pendant un moment, je crois qu'il avait dit qu'il prenait de l'héros, etc. C'est toutes les couches sociales. Il y a un problème en France. Il y a un vrai problème de fond. Il y a un problème de cam. Euh, Comment veux-tu régler ce problème quand tu sais que même ceux qui sont tout en haut, en fait, eh bah, ils sont là-dedans, quoi. C'est comme pour les problèmes de PEDO. En fait, alors, bon, c'est vrai que généralement, chaque affaire qui sorte, qui sort, pardon, c'est des gauchistes c'est Andy Carbrad, c'est Cohn-Bendit, etc. Ces mecs-là incarnent le système. Comment veux-tu régler ce problème au sein de la France
Ce problème de PEDO qui est majeur, Karl Zéro en a parlé plein de fois, etc. Brave homme, d'ailleurs brave homme qui a sacrifié pardon, sa carrière pour en parler. Comment veux-tu régler ce problème alors que ces gens qui font partie du problème sont le système? C'est la même chose. C'est la même chose. Bon, je vous ai quand même trouvé un petit article. Alors, Jean-Marc Morandini, bon, ça vaut ce que ça vaut, hein. On va pas reparler de l'histoire Jean-Marc Morandini. CNews aurait dû le tège dès le début. On n'a pas compris, mais bon, bref. Bon, ça, on l'a vu. Donc, une vidéo montrant le communicant Louis Jubelin, qui a accompagné l'ascension de Gabriel Attal jusqu'à Matignon. Et quelle ascension, vraiment, merci. Je rappelle le programme politique, parce que Gabriel Attal est candidat pour l'élection présidentielle. Euh, Son programme politique, c'est «Je suis homo». Pourquoi pas, moi ça me dérange pas du tout. Ok, mais qu'est-ce que t'as d'autre à me proposer? Je suis homo et je pense que les Français sont prêts à élire pour la première fois un président homo. Bon, spoiler alert, ils l'ont déjà fait 2 fois, mais c'était pas vraiment dit. Euh, mais du coup, qu'est-ce que t'as à proposer? Je suis homo. Bon, ok, on va pas voter pour toi, hein. Alors, je reprends. En train de sniffer nanan circule dans les rédactions parisiennes, rapporte le magazine Vanity Fair, qui cite l'intéressé lui-même qui a accordé une interview pour tenter de désamorcer l'affaire. Donc j'imagine que c'est ce gars-là, hein, jamais vu de ma vie, mais bon. Mais il le fait de plutôt surprenante puisqu'il va lui-même jusqu'à affirmer «Je me...» Non mais l'expression par contre est dingue. «Je me dézinguais à m'en faire péter la couscoussière». Bon, d'accord. Pourtant, il veut relativiser et banaliser ce qui s'est passé. On parle de mon cas, mais faire le procès de la C, c'est celui du faire du tout Paris. Donc il le dit en fait. Tout Paris en tape, en fait. Tout Paris. Que ça soit le mec random en soirée techno, que ça soit le mec, tu vois, Mathieu Delormeau. Or maintenant, j'ai l'impression que c'est l'égérie de la C. Je le vois partout, il parle que de ça. Bon, ok. Voilà, c'est toutes les sphères sociales, hein. Euh, Louis Jubelin est un spécialiste de la communication qui évolue depuis près de 20 ans dans les milieux politiques et économiques. Ce genre de personne, vous voyez, Louis Jubelin, par exemple, alors je suis pas... bon, je m'intéresse à la politique depuis longtemps, j'en parle, ça fait 2 ans et demi que je suis sur YouTube, je parle que de ça. Louis Jubelin, toi, c'est pas le nom qui me fait tilt. Il y a tellement de personnes comme ça qui agissent dans l'ombre, qu'on connaît pas le nom, c'est terrifiant. Des mecs comme Mélenchon, comme Gabriel Attal, etc. sont des gens qui sont sur le devant de la scène. Mais des mecs comme Louis Jubelin qui vont pas dans le bon sens pour la France, ça c'est des mecs que tu ne connais pas, quoi. À 40 ans, il est décrit comme brillant, séduisant, imprévisible et capable de provoquer autant d'admiration que de méfiance. Il conseille désormais des personnalités de premier plan, parmi lesquelles Hélène Arnaud, épouse de Bernard Arnault. Débat d'accord. Son nom a récemment été cité par Pascal Praud, qui l'a accusé d'influencer les prises de position politiques de la pianiste. Non, ça j'ai déjà lu, pardon. Louis Jubelin a lui-même contacté Vanity Fair afin de proposer un portrait et de raconter son parcours. Il voulait surtout anticiper la diffusion possible d'une vidéo le montrant en train de consommer de la C. Il affirme que ces images sont anciennes et assure ne plus avoir touché à cette drogue depuis plusieurs années. Il dit en avoir assez d'être présenté comme homo, cocaïne et fou par ses adversaires. Originaire de Thouars, dans les Deux-Sèvres, il a grandi dans une famille catholique de la bourgeoisie provinciale. Après des études de droit à Poitiers, il arrive à Paris en 2006 avec l'ambition de travailler en politique. Il devient collaborateur parlementaire, puis attaché de presse au groupe UMP dirigé par Jean-François Copé. Il poursuit ensuite sa carrière dans plusieurs agences de communication. Bon, UMP, catastrophique ce parti, vraiment. Il faut vraiment que ça disparaisse tout ça. Louis Jubelin est un spécialiste de la communication. J'ai déjà lu ça. Ah non, ok d'accord. Depuis près de 20 ans dans les milieux politiques et économiques. Après avoir accompagné Gabriel Attal dans son ascension jusqu'à Matignon, il a créé sa propre agence de conseil. À 40 ans, il est décrit comme brillant, séduisant, imprévisible et capable de provoquer autant d'admiration que de méfiance. Mais je redis la même chose là. C'est pénible. D'accord, mais ça je viens de le lire juste au-dessus, quoi. Louis Jubelin a lui-même contacté Vanity Fair afin de proposer un portrait et de raconter son parcours. Mais en fait, je pense qu'on s'en fiche un peu du parcours de Louis Jubelin. Est-ce que ça vous intéresse de savoir le parcours de Louis Jubelin? Moi, pas du tout, hein. Il voulait surtout anticiper la diffusion possible d'une vidéo montrant... Mais ça fait 4 fois que je lis la même phrase. Et c'est une catastrophe. Non mais attends, c'est pas possible. Attends. Mais là, c'est pareil. Originaire de Thouars. Mais attends, mais c'est... Non mais... Originaire de Thouars dans les Deux-Sèvres. Originaire de Thouars dans les Deux-Sèvres. Il a grandi dans une famille catholique. Après... Mais je viens de le lire. Non mais mec, en fait, là, tu... Bon, bref, vas-y, on s'en fout. Bon, après, c'est Jean-Marc. Jean-Marc Morandini. Bref. Voilà. Bref, ce que je souhaite dire, c'est que
Je pense pas que ça soit pour rien qu'il se passe ce genre de choses. Je pense que c'est extrêmement révélateur de ce qui se passe en France, ce mal-être. euh, Rien ne va en France, absolument rien. C'est une catastrophe, rien du tout. Heu, j'ai un peu l'impression que les Français essayent encore de se convaincre, que ça va. Tu sais, on essaye de nous donner des trucs genre: «Oui, mais t'as 5 semaines de congés payés par an. Oui, mais t'as la carte vitale, du coup tu vas à l'hôpital». C'est nul, c'est nul. On nous a volé le plus beau pays du monde, on nous a tout volé. On nous a imposé le vivre ensemble, ça ne fonctionne pas. On dit: «Oui, mais vivre ensemble», mais ça ne fonctionne pas. On n'en peut plus en fait, on n'en peut plus. Et ce malaise, eh ben, ça se traduit par ça. C'est que le premier pays consommateur d'anxiolytiques, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, et ben c'est ça le résultat. On va pas bien, on n'est pas heureux. On n'est pas heureux en France. Je dis pas que l'herbe est forcément plus verte ailleurs. Chaque nation souffre, chaque peuple a certains problèmes. Il y a des gens qui sont très riches, il y a des gens qui sont très pauvres dans tous les pays. Ok, mais on avait le plus beau pays du monde et on nous l'a volé. Et je me répète, mais je pense que ça se traduit par ça, par ce mal-être, par ce besoin de d'échapper à la réalité, de prendre des trucs, de prendre des produits. Moi, je vous l'ai jamais caché, hein. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait 10 ans de techno. Bon, croyez-moi, des produits, voilà. Bon, j'en ai pas pris qu'un, quoi. Hein, voilà, je prends une dizaine de trucs différents, je vais pas vous faire la liste, parce que de toute façon, ça passerait pas sur YouTube. Mais voilà, parce qu'il y a un malaise, parce que t'es jeune, parce que voilà, t'as pas spécialement d'opportunités spéciales, donc voilà, tu te réfugies dans une sorte de bulle où t'es avec tes copains, où tu vas en soirée, et puis t'oublies tout en fait. Le mal est tellement profond en France que moi c'est pour ça que je vous dis que si le RN passe en 2027, ça ne changera rien. Il faut un changement drastique. Drastique, ok? La plaie est extrêmement béante. Donc c'est pas parce que tu vas gratter un peu comme ça à la surface la croûte que ça va soigner quelque chose, ok? Il y a tout qui est en train de pourrir, tout est en train de partir en cacahuète. Euh, je pense que le jour où le premier pilier va s'effondrer, il va avoir un effet domino. La France est un vieux pays qui a encore des ressources, etc. On voit qu'il y a un basculement, ça va doucement. Je crois qu'on est classé 90e des pays les plus sûrs du monde, entre le Gabon et je sais plus quel pays. C'est une cata. C'est une catastrophe. J'ai vu un article de Libé qui dit oui, mais en fait, c'est pas vrai. En fait, si tu veux, il y a toutes les données. On le voit, il y a une insécurité grandissante, explosante, il y a des coups de couteau. Mais non, mais en fait, c'est pas vrai, c'est des chiffres de femmes. C'est des tarés, en fait. C'est des tarés. Donc il y a un vrai problème de fond, en fait. Il y a un vrai, vrai, vrai problème de fond. Les gauchistes, depuis les années 80, Mitterrand, 81, ont bousillé le pays, ok? En un peu plus de 40 ans maintenant, ils ont bousillé un pays millénaire, ok? 1789, 1968, 1981, bousillé le pays. Et maintenant, on est là. Voilà. On est là, on sait plus quoi faire, on voit le pays en train de se faire remplacer. Voilà, on nous impose des choses qu'on veut pas. On dit oui, mais on veut pas. Je rappelle, en 2005, on a voté contre la Constitution européenne. Et puis Sarkozy a dit ouais, mais tiens, vas-y, mange mon doigt. Voilà. L'État n'est pas de notre côté. L'État n'est pas de notre côté, ne le sera jamais. L'État n'est pas notre ami. Voilà. L'État a un projet et ce projet va contre notre bien-être. C'est tout. Bref, allez, je vous dis à la prochaine. Ciao.